Rappelez-vous, le mois dernier, sur le circuit de l'Ouest parisien, Lionel et Frédéric remportaient leur ticket pour participer à la Cayman Cup. C'est sur le circuit mythique du Castellet que s'est déroulée la course. Nous les avons suivis jusqu'à la fin des épreuves. Lionel et Frédéric ont-ils eu les conditions physiques requises pour rivaliser avec de vrais pilotes? Seront-ils sur le podium pour sabrer le champagne? Les réponses tout de suite. Tôt le matin, nous arrivons dans les stands propulsion pour retrouver notre équipe. Mais seul notre fidèle Porsche est au rendez-vous. À 9 h, les lieux sont encore vides. Les pilotes doivent se remettre des qualifications physiques de la veille. Nous en profitons donc pour aller faire un point sur la Cayman Cup avec Philippe Bretti. Donc l'historique de la Cayman Cup. La Cayman Cup a été créée pour la première fois en Europe en 2007 par les Italiens. Nous avons repris le concept donc en 2008. Ça se passe sur 6 circuits français. Il y a 2 courses par meeting, donc 12 courses. Sur ce meeting, par exemple, sur les 2 jours, il y a 5h30 de roulage. 5h30 de roulage, il y a une demi-heure de course et 20 minutes d'essai. C'est ce qui fait le charme un peu de notre formule, c'est de concilier du roulage club avec de la vraie course. Participer, c'est très simple, il faut déjà un Cayman Cup. Alors soit vous achetez un Cayman Cup déjà préparé, soit on peut partir d'un Cayman Cup d'occasion, le faire préparer. On a un préparateur unique, et IMSA Performance à Rouen, pour avoir une équité, pour que toutes les autos soient toutes les mêmes. Il suffit après de prendre une licence, parce que nous sommes sous couvert de la FFSA. Donc nous avons tout l'aéropage de la fédération et il suffit de prendre une licence et de venir faire des courses, il n'y a pas de problème. Vers 10 h, Lionel et Frédéric arrivent pour le roulage afin de se préparer aux épreuves de l'après-midi. Nos 2 candidats participent chacun à une course avec à la clé l'opportunité d'une place sur l'un des 2 podiums. Les qualifications ont permis à Lionel de se placer à la 12e place. Quant à Frédéric, il partira avec un plus gros handicap, à la dernière place. À ce stade, il n'y a pas de secret. On est en compétition avec des gens qui roulent beaucoup plus, qui ont plus d'expérience. Moi, mon but, là, pour l'instant, c'est vraiment de progresser à chaque roulage, d'essayer d'améliorer à chaque roulage. Mais même en améliorant un petit peu depuis hier, je suis toujours en arrière. En effet, pour eux, les choses ne sont pas faciles. Ils découvrent pour la première fois le tracé très technique du circuit du Castellet. Ça change un peu. C'est un circuit qui est plus long, plus large, etc. que celui de Dreux. Et là, avec des compétiteurs autour de nous qui ont l'habitude et qui roulent vraiment vite, je trouve. Bon, moi, je le trouve technique parce qu'il y a des portions où il faut vraiment s'appliquer. On n'a pas beaucoup de repères visuels. Oui, il faut vraiment faire attention à ces trajectoires. Mais ici, la bonne ambiance est de mise. Nos candidats sont la curiosité de l'événement et les encouragements des autres pilotes laissent à penser qu'ils ont bien leur place ici. Le temps passe et le moment du départ se fait proche. Et pourtant, comme toujours, on n'est pas à l'abri d'un problème technique. La jauge d'essence de notre Cayman nous fait défaut. Il faut donc, dans l'urgence et dans le doute, faire le plein d'essence avec les moyens du bord. Qu'à cela ne tienne, Lionel et Frédéric ne se laissent pas abattre. Ils vont même profiter du copieux buffet mis à leur disposition. Mais très vite, Lionel, pour qui la tension monte, se retrouve l'estomac noué par le stress. Il décide finalement de regagner les stands pour se concentrer. Il reçoit les derniers conseils de Laurent, qui les a suivis depuis le début de l'aventure Car Drivers Academy. Sabrina, sa petite amie, l'encourage et le soutient jusqu'à la dernière seconde au niveau de l'après-grille. Mais d'ici 30 minutes, le temps de la course, les dés seront lancés. C'est maintenant que Lionel doit être au top de ses capacités mentales et physiques. Après un départ lancé, certains candidats se détachent rapidement. Lionel parvient à garder sa 12e place, mais une lutte acharnée avec le 13e va commencer. Lionel oscille entre la 12e et la 13e place. Il lutte, mais c'est sa première course aussi longue sur un circuit professionnel. Il doit se maintenir jusqu'à l'annonce du drapeau à damier. Malheureusement, le manque d'expérience aura raison de Lionel, qui devra s'incliner à la 13e place. Beaucoup de bonheur, beaucoup de... Attends. Ouais, physique, bon, je le ressens maintenant, dans la course, pas trop. Mais je suis surpris quand même qu'on ne se rend pas compte des 30 minutes en fait. C'est quand on voit le drapeau à damier qu'on se rend compte que c'est fini. Mais c'était de la bagarre, donc je finis 13. Ça va, je ne me suis pas trop fait larguer, donc je suis satisfait. Notre deuxième candidat, moins expérimenté, ne fera pas mieux. Frédéric termine en fin de liste, mais le sourire aux lèvres et la tête pleine de souvenirs. On est très très bien accueillis.
Et puis effectivement, c'est assez facile de faire des contacts. Je pense qu'on est un petit peu une curiosité avec Lionel de venir, d'avoir gagné une école, enfin d'avoir depuis un stage de pilotage gagné une course comme ça sur un circuit. Donc il y a quelques personnes avec qui on a pu échanger. Donc voilà, c'est plutôt une bonne ambiance. C'est ainsi que la Car Drivers Academy se termine. Mais si vous voulez tenter votre chance et faire mieux que Lionel et Frédéric, à vous de nous le prouver lors de la deuxième saison. Donc pour 2010, pour répondre à votre question, oui, nous continuons avec une nouveauté puisque là on va faire une première sélection qui s'appelle la Car Driver Academy. Donc un accès à 149 €. Voilà, donc une première sélection qui aura lieu sur karting et avec un slalom auto, et toujours sur le circuit de l'Ouest parisien. Les inscriptions sont ouvertes et vous pourrez vous inscrire là jusqu'à début 2010, il n'y a pas de souci. Prendre les inscriptions dès maintenant.